Salut tout le monde, c'est Xiaomi Automake et aujourd'hui je vais vous apprendre à comment accélérer les téléchargements avec uTorrent. Alors j'ai pu regarder une dizaine de tutos parlant justement de uTorrent sur YouTube, sur comment accélérer la vitesse de téléchargement et tout ça, et je fus assez déçu. Je fus pas déçu par le fait qu'ils n'expliquent mal ou voire même que leur tutoriel soit mauvais. C'est plutôt parce que il n'explique pas tout en fait. Parce qu'il suffit pas simplement de configurer uTorrent. C'est encore autre chose. Il y a des tas de, enfin, il y a de nombreux facteurs qui peuvent expliquer une vitesse moyenne, voire lente, d'un téléchargement. Ça peut être dû à la qualité du seed, également au réglage réseau de Windows ou de votre modem routeur box. Ça peut également être dû au filtrage de votre fournisseur d'accès Internet et d'autres facteurs. Donc c'est pas seulement une simple configuration de votre client BitTorrent, c'est-à-dire bidouiller sur le logiciel uTorrent qui permet d'optimiser le téléchargement. Alors avec vous, eh bien, je vais vous apprendre justement à optimiser au complet uTorrent. Et pour ça, on va commencer tout d'abord à savoir, enfin, tout d'abord à savoir si votre pare-feu, enfin, si uTorrent passe le pare-feu. Excusez-moi. Et pour ça, il faut aller sur uTorrent, aller sur Options. Ah oui, pourquoi parlons du pare-feu? J'ai oublié, c'est des petits détails. Parce qu'en fait, les pare-feux peuvent bloquer tout le trafic de votre client BitTorrent, que cela soit en téléchargement ou en envoi. Alors vous devez donc définir une exception dans le pare-feu que vous utilisez pour autoriser uTorrent à échanger des données et à être accessible depuis Internet. Alors, retour sur le site uTorrent, donc options, préférences, connexion, et ici vous cochez, si ce n'est pas fait, ajouter une exception au pare-feu. Une fois que ça c'est fait, vous faites OK. Voilà. À présent, on va vérifier sur Windows si c'est bien fait. Si bien, donc on va vérifier ça tout de suite. Vous allez faire donc démarrer, panneau de configuration, système et sécurité, pare-feu Windows. Et ici, autoriser un programme ou une fonctionnalité via le pare-feu Windows. Voilà. Donc ici, vous vérifiez bien si uTorrent est bien considéré, enfin, est bien autorisé comme programme à communiquer à travers le pare-feu Windows. Si ce n'est pas le cas, vous cliquez sur modifier les paramètres et vous cochez. Voilà. Une fois que ça c'est fait, vous faites OK. Voilà, tout simplement. Également, autre chose, là on vient de s'occuper donc de uTorrent ainsi que du pare-feu de Windows. Si vous avez un autre pare-feu qui peut être dû à votre logiciel à l'un de vos logiciels de sécurité qui fait également pare-feu, vous le modifiez également. Hein, vous mettez en uTorrent en exception. Mais bien sûr, hein, n'oubliez pas, mettez tout, même vos logiciels de sécurité uTorrent en exception. Voilà. À présent, on va s'occuper de la limitation de la vitesse de upload. Donc on va quitter ça. Alors pourquoi je vous parle de la limitation de la vitesse de upload? Parce que même si le réseau peer-to-peer repose sur l'échange de données, c'est-à-dire sur le téléchargement, mais également l'envoi de données, vous devez savoir que la vitesse d'envoi de données influence la vitesse de téléchargement. Alors en limitant votre vitesse d'upload, vous pouvez augmenter votre vitesse de téléchargement. À vous donc de trouver la vitesse maximale d'upload que vous pouvez supporter sans que cela ne bride votre vitesse de téléchargement. Alors, dans un premier temps, on va se renseigner sur la vitesse d'upload de votre connexion internet. Et pour ça, je vais vous donner un lien qui va permettre de tester la vitesse de votre connexion internet. Donc voilà, et ici, on fait démarrer le test. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est le débit en émission qui nous intéresse. C'est justement le chiffre qu'on envoie à Internet. Donc là, c'est bientôt, ça va bientôt se faire. Le débit d'émission. Donc moi, ça doit tourner dans les alentours de 110, 115.
Voilà, c'est ce que j'avais raison. Donc 110, 115. Voilà. Donc, vous allez sur uTorrent. Là, vous faites un clic droit sur l'icône uTorrent. Clic droit, limite d'émission. Donc vous voyez, moi je l'ai mis à 10 kilooctets par seconde d'envoi. Vérifie donc, n'oubliez jamais de mettre toujours en dessous du nombre qui apparaît ici. Mettez toujours en dessous. Parce que si vous envoyez plus de données que vous en recevez, forcément votre vitesse de connexion, votre vitesse de téléchargement sera plus lente. Forcément. Donc mettez toujours à la moitié. Donc moi j'aurais pu très bien mettre ici à 50. Vous voyez ici j'aurais pu très bien mettre à 50. Mais bon, étant donné que j'ai une très bonne qualité de... Excusez-moi. Mais étant donné que j'ai envie de vraiment de télécharger plus rapidement et que j'ai mis en fait là maintenant j'ai mis à la limite pour qu'un site m'accepte, parce que normalement vous devez censé au moins atteindre 1, ça doit être ici. Donc en émission ça devrait être au moins à 1 au minimum, le strict minimum, au moins à 1, donc moi je suis à 0,1. Voilà, vous voyez ici en émission je suis à 1, donc je suis presque à la limite, donc moi ça va. Mais donc il y a certains sites qui justement vous demandent d'avoir une ratio de 0,75 comme pour certains sites, voire même plus. Donc là si ça a vraiment à juger par rapport à votre connexion. Donc j'aurais pu très bien mettre 50, c'est pas un problème. Voilà. Donc en tout cas, une chose est sûre, c'est que vous mettez toujours à la moitié moins de la vitesse d'émission qui se trouve ici. Toujours. Voilà pour ça, enfin ça c'est fait. Donc bien entendu je mettrai ce site dans la description de la vidéo. À présent, une fois qu'on s'est occupé du pare-feu, de la vitesse d'upload, maintenant on va s'occuper d'augmenter, excusez-moi, encore une fois finalement j'ai un peu de mal, c'est d'augmenter le nombre de connexions simultanées. Alors il faut savoir que pourquoi je vous en parle d'ailleurs on va faire apparaître, hop, pourquoi je vous en parle, tout simplement parce que depuis depuis Windows XP, et Windows Vista et Windows 7 limitent le nombre de connexions simultanées à 10. Donc c'est la valeur par défaut. Or, les clients BitTorrent nécessitent un nombre beaucoup plus important de connexions pour pouvoir échanger des données de manière convenable. Alors vous pouvez augmenter cette valeur en modifiant le registre puis en configurant correctement uTorrent. Alors pour ça, c'est très simple. On va sur démarrer, exécuter, et ici vous tapez regedit. Voilà. Vous faites OK. Donc hop, hop. Là, je vais tout remettre à 0 parce que j'avais fait déjà cette manipulation bien avant. Donc maintenant c'est parti, je vais vous montrer justement comment faire pour modifier. Alors vous faites dérouler la clé HK Local Machine, ensuite système, ensuite le Current Control 7, ensuite service, et ici vous cherchez le TCPIP qui se trouve tout en bas. TCPIP. Donc voilà, il est là. Voilà, TCP, vous le faites dérouler. Voilà. Et vous faites dérouler Parameters. Oups, vous faites dérouler, excusez-moi. Vous cliquez sur Parameters. Voilà, un simple clic. Et ici, vous vérifiez s'il n'y a pas TCP Name Connection. Alors, donc normalement, chez vous, vous l'avez pas, normalement. Moi, il est déjà fait. Ici, il est déjà fait. Donc, étant donné que vous ne l'avez pas,
Alors justement le faire apparaître, c'est très simple. Vous allez créer une nouvelle valeur. Alors pour ça, vous allez cliquer sur édition, nouveau, valeur des Word 30 bits. Voilà. Une fois que ça c'est fait, vous l'appelez TCP Name Connection ici. Donc voilà, vous mettez une pause à la vidéo pour pouvoir bien l'écrire sur un bloc-notes. Une fois que c'est bien écrit, vous faites OK et vous faites plus qu'à faire un double clic dessus. Double clic. Donc en base, vous mettez en hexadécimal et en hexadécimal, vous tapez comme valeur 5F. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5 F et à la fin E. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, vous faites OK et vous n'avez plus qu'à redémarrer votre ordinateur pour appliquer un nouveau réglage. Une fois que votre ordinateur sera redémarré, vous lancez ensuite uTorrent. Donc on quitte ça, vous lancez uTorrent, vous allez sur Options, Préférences, vous allez dans la menu avancé, et ici vous cherchez dans la liste de droite la valeur net.max alphopen. Alors net, donc n, voilà, net.max, il est là. Voilà, net.max alphopen, et vous vérifiez si la valeur est à 100. Si ce n'est pas le cas, dans la valeur vous mettez 100 et vous cliquez sur modifier et OK. Voilà. À présent, je vais vous apprendre à comment masquer l'utilisation de BitTorrent. Alors il faut savoir pourquoi masquer l'utilisation de BitTorrent. Parce qu'il y a certains fournisseurs d'accès qui limitent, voire bloquent la bande passante attribuée au protocole du peer-to-peer, dont BitTorrent en fait partie. Alors si vous êtes dans ce cas, vous pouvez compliquer la tâche de votre fournisseur d'accès internet et contourner ce filtrage en activant le cryptage du protocole utilisé dans votre client BitTorrent. C'est-à-dire que vous allez sur Options, Préférences, et vous allez sur Général, vous allez sur BitTorrent, BitTorrent, voilà, et dans protocole de décryptage, en sortant, donc vous, par défaut, il devrait être à désactiver, et bien vous l'activez. Voilà, tout simplement. Et une fois que c'est activé, c'est bon, vous n'avez plus de problème avec le problème d'accès à cause de votre fournisseur. Vous faites appliquer et OK. Voilà. Donc là déjà on vient de régler le problème de tout ce qu'il y a autour du logiciel uTorrent. À présent on va enfin s'occuper du logiciel uTorrent en vous montrant les réglages à faire. Alors pour ça vous allez cliquer sur Options, Préférences. C'est dans Connexion, voilà. Dans Connexion, vous mettez comme port à utiliser pour les connexions entrantes 45 682. Voilà. Une fois que ça c'est fait, vous allez sur bande passante. Donc dans taux maximum en émission, vous mettez 10. Ici, en taux maximum en réception, vous mettez 0. En nombre global et maximum de connexion, vous mettez 2329. En nombre maximum de clients connectés par torrent, vous mettez 1890. En nombre de slots d'émission par torrent, vous mettez 14. Voilà. Donc normalement, une fois que ça c'est fait, ça devrait être bon. Ah oui, j'ai oublié, la file d'attente. Alors la file d'attente, bon ben là, c'est vous mettez ici 60. En nombre maximum de torrents actifs. En nombre maximum de téléchargements actifs, vous mettez 63. En ratio minimum, vous mettez 100. Et tout le reste à 0. Voilà. Vous activez le planificateur, important, surtout. Voilà. Et une fois que vous avez fait tout ça, et ben on va s'occuper du mode avancé. Alors moi j'avais modifié certaines choses. Se trouve donc en dessous. Donc vous devez modifier le dht.rate. Donc vous le mettez à 2. Donc faites valeur 2, modifier. Et c'est bon. Et ensuite,
il faut modifier autre chose. Je me souviens plus du nom. Voilà, c'est le rss.update intervalle. Donc vous cliquez dessus et en valeur vous mettez 20 et vous faites cliquer sur modifier et vous faites OK. Voilà. À présent, vous avez correctement bien configuré uTorrent. C'est bon, vos téléchargements seront donc beaucoup plus rapides. Alors vous verrez que les 10 premières secondes, et certains ça peut même arriver dans les 20 premières secondes, et vous verrez que l'émission, enfin que uTorrent commence à justement à recevoir, et bien justement je vais vous montrer, voilà, que la réception de uTorrent va diminuer. Hein. N'ayez crainte, n'ayez absolument crainte. C'est comme ça dès les premières secondes. Après, vous verrez une très forte augmentation au niveau de la réception. Hein, ça va vraiment bien augmenter. Vous faites le test, vous verrez par vous-même. Donc les premières secondes, ça va s'abaisser, c'est normal. Hein. Il prend en compte les nouvelles configurations. Et au bout de quelques secondes, vous verrez justement augmenter le nombre de réceptions. Et donc forcément l'estimation du temps qu'il va mettre pour télécharger le fichier. Donc voilà. Alors désolé pour cette coupure, j'ai eu un simple imprévu. Alors au début de la vidéo, je vous avais dit que j'allais vous expliquer de ce que c'est qu'un seed. Alors en fait un seed, que là vous pouvez voir ici, donc Seeders. Donc là je me trouve sur le site T411. C'est l'un des plus c'est l'un des sites de torrents français les plus connus, voire même le plus connu en français bien entendu. Hein. Alors qu'est-ce que c'est qu'un seed qu'on peut voir là ici en seeders? Alors un seed ou un seeder est n'importe quelle personne qui possède une copie complète du fichier partagé sur le réseau torrent. C'est-à-dire que actuellement il y aurait 9058 qui possèdent ce fichier là, hein, du film Time Out. Après, qu'est-ce que c'est qu'un leechers? Alors un leech ou un leecher, c'est une personne qui ne possède pas encore le fichier complet, mais qui est en train de le télécharger. Donc voilà. Alors donc il y aurait 149 personnes qui téléchargent le fichier timeout et 9000 et quelques personnes qui ont déjà la version finale et qui le laissent en seed, c'est-à-dire qui le laissent en libre, enfin qui le partagent. Et comment partager? C'est très simple. Vous laissez simplement le fichier sur votre PC une fois que vous l'avez installé et vous laissez uTorrent tourner, tout simplement. Voilà, ça c'est fait, voilà, c'est expliqué. Alors pourquoi je vous explique ce que c'est qu'un seeders et un teacher? C'est très simple. Lorsque vous choisissez un fichier à télécharger, vous devez donc faire attention à ces chiffres. Donc ces chiffres-là, car plus un fichier a de seeders, et plus il est répandu sur le réseau, et plus vous aurez de chance de télécharger rapidement. Donc le téléchargement d'un fichier qui possède un nombre limité de seeders est fortement lié à la connexion et à l'activité des seeders et peut prendre plusieurs jours. C'est-à-dire que donc si ce chiffre, plus le chiffre de seed est important, et plus rapide sera le téléchargement. Par contre, vous devez également faire attention au nombre de leechers d'un fichier. Alors plus il y a de personnes qui téléchargent un fichier, moins votre vitesse de téléchargement sera élevée, le débit étant partagé entre tous les leechers. Alors bien entendu, plus il y a de personnes qui téléchargent de ce même fichier, et forcément le nombre de partages qui est actuellement de 9058 sera partagé par le nombre de ceux qui partagent, évidemment. C'est la base même du peer-to-peer. Alors, donc préférez donc toujours les fichiers torrent qui possèdent un nombre élevé de seed et un nombre limité de leechers. Plus le ratio seed-leech est élevé, plus votre téléchargement sera rapide. Alors mieux vaut donc parfois attendre quelques heures ou quelques jours pour qu'un fichier soit plus répandu pour ensuite le télécharger plus rapidement. Hein, tout simplement. Donc prenez toujours ceux qui ont un seed plus élevé. Toujours. Comme ça, le téléchargement sera beaucoup plus rapide.
Donc voilà, sur ce, ça signe la fin de ce tutoriel. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, hein. N'hésitez pas aussi à faire vos remarques, vos suggestions, hein, sait-on jamais. Donc c'était vraiment un très gros tutoriel, hein, sur uTorrent. J'espère qu'il vous aura appris pas mal de choses et qu'il pourra vous aider, hein. Sachez que ce tutoriel a été vérifié et que ça fonctionne très très bien. En tout cas, vous pouvez le tester par vous-même sans aucun problème. Et n'oubliez pas, après toutes les modifications, vous aurez quelques secondes où le téléchargement va se réduire. Mais après une minute, même pas une minute, vous verrez une augmentation, hein, au niveau du débit du téléchargement qui va augmenter. Hein, voilà. Donc sur ce, moi je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas, restez connectés tout le monde. Ciao ciao tout le monde.